Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente ma vidéo de mes coloriages terminés du mois de juillet 2021. J'ai colorié 19 illustrations différentes que je vais vous présenter maintenant. Comme à l'habitude, ils ne sont pas en ordre chronologique, c'est en ordre qui vient tel quel. Et je ne vous dirai pas tous les matériels utilisés parce que j'ai beaucoup mélangé. Ce mois-ci, généralement, j'ai colorié avec mes Polychromos, mes Prismacolor et mes Winsor & Newton. Un peu de Chromaflo aussi. Donc, si ça me vient, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai utilisé comme matériel. Sinon, si vous avez un questionnement par rapport à ça, vous me le direz et je vous le donnerai avec plaisir. Donc, on commence avec le boule à neige de Lydia Kostanek. J'en ai colorié 2 à l'intérieur. J'ai fait le petit renne ici pour le Noël des campeurs. Et voilà, comme ça ici. Ça, je me souviens que c'est du Chromaflo que j'ai utilisé pour cette image-là. Et c'est du pastel tendre de Faber-Castell et du Pen 68. Je me suis acheté une petite boîte de Pen 68 ce mois-ci. Et je les ai utilisés. Et le deuxième coloriage que j'ai fait ici est fait entièrement au Winsor & Newton, Pen 68 et pastel tendre de Faber-Castell. Et voilà, le petit garçon. Ensuite, ce mois-ci, j'ai réalisé mon objectif de terminer un livre de coloriage et j'ai terminé mon livre Wildcat. J'en ai fait 4 à l'intérieur. Donc, tout d'abord, le petit tigre des neiges. Le fond est au pastel tendre. Le reste, je crois que j'ai utilisé, c'est dans le livre Wildcat, j'ai beaucoup utilisé tout ce qui est chez Derwent. Donc, les Color Soft que j'ai et les Light Fast. Je me souviens plus trop. Et les drawings aussi, absolument, c'est ce que j'utilise dans ce cahier-là. Qu'est-ce que j'utilisais sur ces coloriages-là? Il y avait le renard, avec la demoiselle ici. Lui aussi, le fond au pastel tendre. Lui, je l'ai réalisé pour le défi Pop Art de l'Edix 66. Donc, ça, je me suis inspirée d'une image sur Google en tapant Pop Art Animaux et je suis tombée sur un lion multicolore et je me suis inspirée des couleurs de ce lion-là pour choisir ce que j'utilisais. Lui, c'est vraiment du Prismacolor que j'ai utilisé. Et le fond, il est fait au Sharpie. Parce que le fond que j'avais voulu faire au départ, il était raté et j'ai rattrapé avec des feutres alcool et je suis quand même satisfaite du rendu. Il fait original, mon cheval. C'est correct. Je savais pas par quelle couleur commencer pour le faire, donc je suis très contente d'avoir utilisé pour Pop Art celui-là. Et ensuite, le quatrième, la petite panthère. Le fond, c'est les pastels à l'huile expressionnistes et j'ai essayé de faire un effet herbe avec la texture. Vous me direz ce que vous en pensez. Et toute la poupée, excepté la fleur ici, ça c'est pour Light Face. Et le reste ici, c'est du Chromaflo. Donc, je ne l'avais pas montré dans mes vidéos. Il fonctionne quand même bien sur du papier à dessin, les Chromaflo. Ça fait quand même un beau rendu, je trouve. Donc, et voilà pour le coloriage Wildcat. Ensuite, je vous présente mon coloriage dans le One Puff and Tough. Je vous l'avais montré dans ma pack. J'ai colorié dedans, mais je n'ai pas colorié l'image que je vous avais présentée. C'était pour la mission en série de Marin Art et c'était pour le thème sur la nourriture. Le film, c'était Forrest Gump. Et voilà, lui, c'est feutre à alcool, pastel tendre, un colo tout simple qui m'a fait beaucoup de bien à colorier. Et voilà, pour la petite fille au beigne. Ensuite, pour mon premier duo avec World of Wonder. Dans le livre Worlds of Wonder, évidemment, c'est un duo avec Ladix 66 que je te salue, Ladix. Ça a vraiment été un vrai plaisir de faire ces duos-là avec toi. Donc, je vous le présente. Ben, ça, c'est le deuxième. C'est tombé là-dessus. Nous avons fait le cheval et vraiment, si vous n'avez pas vu la version de Ladix 66,
allez voir sur Instagram ou sur son groupe Facebook. C'est Lady66, son groupe Facebook. Elle a présenté son colo. Son colo est de toute beauté. Elle a dessiné un fond entier. Pour vrai, il est sublime son colo. Donc, je vous invite vraiment à aller voir sa version à elle. Moi, pour ma part, celui-là, je l'ai colorié avec des Brut Thinner aquarellables. Et le fond est au pastel tendre. Et ça a été vraiment agréable à faire, ce coloriage-là. J'ai beaucoup aimé et je suis allée dans la fantaisie. Et le premier que nous avons fait début juillet, pardon, je bafouille. C'était cette page-là ici. Entièrement fait polychromos et pastel sec. Et j'ai utilisé un vieux tuto de Color Passion qui se trouve sur sa chaîne pour le fond nuageux au pastel tendre. C'est un tuto qu'elle avait fait il y a 2 ans. Donc, je me suis inspirée de ce tuto-là. Et voilà. Et tant qu'à faire la page ici avec Ladix, j'ai fait la deuxième page en même temps. Donc, celle-là ici, même polychromos, pastel tendre, le tuto de Color Passion. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, celui-là. Je suis allée dans des couleurs que je ne vais pas habituellement et ça fait du bien. Donc, voici pour mon Worlds of Wonder. Parce qu'un mois sans Nakazone, c'est pas possible. J'ai colorié dans le Season. Et les deux, c'est pour la mission de Marin Art, la hors-série. Et j'ai réussi à faire les 10 coloriages de la mission et j'en suis très contente. Donc, le premier était aussi en trio avec mes 2 copines, Ice Angel et Serum 70. Et j'ai fait l'araignée qui était pour la pierre précieuse, un anneau pour les gouverner tous. Et je suis allée dans les couleurs de Spider-Man. J'avais le goût de faire extravagant mon araignée. Et j'ai essayé de reprendre pour les pierres. Je voulais faire de l'ambre. Je suis pas très sûre des couleurs que j'ai choisies, mais bon, c'est correct, ça fait quand même bien. Et voilà pour ce colo-là. Et ensuite, lui, je ne l'ai pas posté sur Instagram. Donc, c'est une primeur. Lui, c'était pour le thème de Mulan. Et voilà. Et il a été fait au Chromaflow. Et je ne l'ai pas montré non plus dans ma vidéo sur les Chromaflow. À mentionner que le Posca blanc, il fonctionne très bien sur les Chromaflow. Donc, c'est quand même bien à savoir. Et j'ai pas voulu faire un gros fond à l'extérieur. J'ai vraiment juste voulu me concentrer sur l'intérieur pour le fond du pastel tendre super simple. Je pense que c'est pas mal juste ça que j'ai utilisé pour les fonds ce mois-ci. Donc, c'est tout pour le Season. J'ai débuté mon Sacred Angel et c'est pour le défi de bulle d'arc-en-ciel, un coloriage avec prédominance de violet et de orange. Donc, j'ai fait la passion. C'est une image qui m'inspirait beaucoup. Et vraiment, j'ai utilisé des Brut Thinner mélangés avec des polychromos. Et le fond pastel, comme je vous disais, mon beau vieux pastel sec de chez Faber-Castell. Et voilà pour ce colo-là. Donc, dans mon Sacred Angel. Évidemment, Noël des campeurs, j'en ai colorié 2 ce mois-ci sur le thème de Noël. Et en même temps, j'ai débuté mon Untangled Christmas de Angela Porter. Et j'ai fait la maison en pain d'épices entièrement avec les feutres à alcool. Je vous les ai présentés, ce que j'ai. C'est vraiment un gros mélange de tout ce que j'ai en feutre à alcool. Et il y a du Posca blanc pour le fond aussi. Et le fond, j'ai utilisé pour l'effet neige, je crois que c'est le crayon blanc de Brut Thinner aquarellable que j'ai aquarellé. Et j'ai repassé avec du Posca blanc aussi. Donc voilà. Ça aussi à l'intérieur aussi, c'est du Brut Thinner aquarellable pour faire un peu l'effet transparence. Donc voilà pour mon colo de Noël. En allant faire mes courses chez Walmart, je suis tombée sur le Coloring Heaven nouveau Fairy Special de Herb Léonard. Et évidemment, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. C'est un livre de fées et il est magnifique, ce livre-là. Je l'avais vu sur la chaîne de la gare, je crois. En tout cas, j'avais vu un flip-through
Et il était vraiment magnifique. Et il était en magasin, en kiosque, alors je l'ai pris. Et j'ai pas pu m'empêcher de colorier dedans. Et j'ai fait la fée aux cerises. Euh, euh, Polychromos, Winsor & Newton et du feutre à alcool et du pastel tendre de chez Faber-Castell. Et aussi, j'ai utilisé du Posca blanc aussi. Et j'ai beaucoup aimé faire cette illustration-là. J'ai eu beaucoup de plaisir à la colorier, celle-là. Comme la majorité de mes coloriages. Ensuite, j'ai débuté mon Chubby Cherubs de Deborah Muller. Puis ça, je l'ai fait pour une occasion spéciale parce qu'au mois de juillet, c'est l'anniversaire de ma petite dernière. Et je lui ai colorié un petit ange avec un morceau de gâteau et j'ai utilisé ses couleurs à elle. Donc, c'était vraiment pour l'anniversaire de ma petite cocotte. Et voilà. Donc, lui, plusieurs crayons différents. Je me souviens plus ce que j'ai utilisé. Je pense qu'il y a du Prismacolor là-dedans. Et le fond pastel sec, comme je vous dis, pour presque tous mes fonds. C'est moi aussi. Donc, voilà. Mon petit ange. Faudrait que je vous fasse la présentation de ce livre-là. Ensuite, et je suis très contente, j'ai osé colorier dans le Rhapsody in the Forest de Kanuko Egusa. Je suis désolée si je me trompe de prénom et pour la prononciation, mais vraiment, je suis très contente d'être allée dans ce livre-là. Ça faisait longtemps que je l'ai colorié dedans et j'osais pas. Donc, j'ai osé pour la mission de Marin Art, comme je vous l'avais présenté, ce qui est mon petit chat pour Je vois des morts. C'était le film Le Sixième Sens. Et voilà. Lui, Polychromos, en grande partie, il y a du Winsor & Newton ici, du Prismacolor et pastel tendre de Faber-Castell pour le fond. Et c'est mon petit chat et c'est le coloriage qui a été le plus aimé sur Instagram, je crois, au mois de juillet, où c'était égalité avec ma petite araignée Spider-Man, pardon, que je vous ai présenté tantôt. Donc voilà, je suis vraiment contente de l'avoir débuté, ce livre-là. Vraiment, il me faisait peur et j'ai eu beaucoup de plaisir à le colorier. Et ce mois-ci, je vais essayer de colorier dans mon menuet du bonheur. On verra au mois d'août si je le fais ou pas. Ensuite, j'ai aussi commencé le Animales Fantastico, donc les animaux fantastiques. Et lui aussi, il est assez impressionnant, ce livre-là. Et c'était pour Marin Art aussi. C'était pour la catégorie élémentaire, mon cher Watson, le livre. Lui, c'est Prismacolor premier. Pen 68 pour tout ce qui est les baguettes magiques, pardon, et le fond pastel, toujours mon beau vieux pastel. Et voilà pour ce livre. Donc là aussi, je suis contente, il est débuté. Ensuite, en duo avec mon ami Siran70, nous avons débuté le manga style de Kevin T. Hart. Et il y a eu beaucoup de présentations sur YouTube de ce livre-là. Et pour vrai, c'est un dessinateur qui a beaucoup de talent. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le mettre en couleur. Et, voilà. Et nous avons fait Eva. Et lui, je me souviens, c'est que du Polychromos. Et le fond au pastel tendre de Faber-Castell. Et voilà. Ma petite Eva. Je vais essayer de retourner rapidement dedans parce qu'il est vraiment très intéressant à colorier et c'est un magnifique livre. Et ensuite, la dernière illustration que j'ai à vous présenter, c'est dans le Nightfall de Maria Troll. Livre que je tente d'avancer. C'est dans mes 5 premiers livres, le Nightfall de Maria Troll, et je l'avais acheté essentiellement pour faire le fil rouge de Quatuor 62. Fil rouge que j'ai laissé tomber à plusieurs reprises et que je reprends graduellement parce que je le boudais, le livre. J'étais un peu tannée de le colorier à l'intérieur. Alors, je l'ai repris et en duo avec mon ami Ice Angel, nous avons fait cette image-là et je suis très contente de l'avoir fait. J'aime pas ce que j'ai fait dans la page de gauche. Mon fond, il manquait. J'ai des traces d'huile d'amande douce.
Et j'étais très déçue parce que c'est deux images, deux illustrations que je trouve magnifiques et je n'osais pas aller à l'intérieur de celui-là. Et mon amie Aïssa Joel s'est donné comme défi de terminer le livre. Elle vient de l'acheter, elle l'a acheté en juin, puis elle a coloré dedans. Elle m'inspire beaucoup. Donc, j'ai fait cette image-là avec elle. Et il y a du polychromos, du polycolore de Koh-i-Noor. Et le fond, on passe le temps aussi. Et c'est les crayons feutres, c'est du super type. Si je ne m'abuse, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, ce colo-là. Vraiment, il m'a donné le goût de retourner dans ce livre-là. Donc, j'ai déjà un duo de prévu avec Lady. Je vais vous le montrer tant qu'à être dans le livre. Il est au début. Vous voyez, j'ai suivi quelques mois le fil rouge, puis c'était mes débuts. Donc, il y a vraiment des ratés à l'intérieur, donc ça m'a découragé un petit peu, mais je le reprends. Et c'était cette image-là que je vais faire avec Lady ce mois-ci en duo. Donc, voilà, c'est tout pour mes coloriages du mois de juillet 2021. Somme toute, je suis très contente de mon mois. J'ai réussi à finir mon livre. Mon premier livre de coloriage, j'ai réussi à le terminer. Et aussi, j'ai réussi les 10 coloriages de la mission hors série de Marin Art. Donc, moi, je suis très satisfaite de ce que j'ai fait. Dites-moi en commentaire lequel vous avez le plus apprécié comme coloriage. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vais peut-être faire une vidéo pack éventuellement pour vous montrer comme encore une fois je suis en train de me monter une grosse pack. Donc, je vais peut-être vous le faire en vidéo. Et sur ce, je vous souhaite des beaux moments de coloriage. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.